Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de la foi en l'amour de Dieu. C'est un sujet extrêmement important et qui est très lié d'ailleurs à celui qui le précède. Il m'avait été inspiré, on va dire, depuis, j'ai envie de dire, 2017 par là, où j'avais reçu ce message qui m'avait vraiment fait du bien parce que il me rappelle la responsabilité de la grâce que j'ai reçue, la responsabilité de l'amour que Dieu a manifesté à mon égard. Et lorsque je parle de moi, en fait, je suis en train de parler de nous tous, parce que nous sommes tous bénéficiaires de la grâce de Dieu, bénéficiaires du don, de la faveur imméritée, de cet amour grand et inconditionnel que Dieu a manifesté à notre égard. J'ai envie de dire en notre faveur. Là encore, c'est nettement mieux. Vous pouvez bien comprendre que je suis tellement enthousiaste et j'ai envie de dire très excité à l'idée de parler de ce sujet parce que ça me rappelle un sujet que j'aime, l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, si vous avez lu le livre Vital dans le chapitre 41, qui effectivement concerne l'amour, le sous-titre c'est « Aimer est un choix ». Oui, l'amour que Dieu a témoigné à notre égard à travers le sacrifice salvateur de Christ à la croix est un choix. C'est Dieu qui a décidé de nous aimer. Et il n'a pas décidé de nous aimer parce que nous aurions commis quelque chose qui lui est agréable, en fait, qui lui serait agréable. Non, il a tout simplement décidé de nous aimer parce que nous sommes sa créature. Et il nous aime, en fait, tout simplement. Il n'y a pas une autre raison qui explique pourquoi Dieu nous aime. Il nous aime, tout simplement. Et nous étions perdus et Christ est allé mourir à la croix, tout simplement parce que il fallait que nous soyons rachetés. Et son sacrifice est venu justement marquer justement ce rachat-là. Et c'est extraordinaire parce que la foi en l'amour de Dieu produit quelque chose d'extrêmement puissant dans nos vies. Alors, j'ai pas envie d'aller vite en besogne, tout simplement parce qu'il y a un fondement que je dois au préalable établir. Ce fondement est que l'amour de Dieu, dont on parle souvent dans les églises ici et là, à gauche et à droite, c'est un message mais vraiment central en fait. Parce qu'il y a deux choses qui gouvernent le monde. Il y a soit l'amour, il y a soit la haine. Alors, il y a des guerres, on va dire des conflits à travers le monde. Si on essaie d'analyser la racine de ces situations, on va se rendre compte que c'est tout simplement l'absence de l'amour. C'est la présence de la haine. C'est donc le contraire de l'amour. Les gens s'affrontent, les gens se tuent, c'est parce qu'ils ne s'aiment plus, c'est parce qu'ils ne se comprennent plus et ils sont animés d'un sentiment de haine et par conséquent, ils s'engagent dans des situations de guerre. Mais le contraire, lorsqu'on est en paix, c'est quoi? C'est qu'on apprend à se supporter. Et on apprend à s'aimer et à s'accepter tel que l'on est. Tout simplement parce que nous sommes remplis d'amour. Donc ces deux énergies, ces deux puissances, ces deux forces qui dirigent le monde, qui affectent l'état actuel du monde. Si le monde est en situation de chaos, de guerre, de conflit, de tumulte ici et là, c'est tout simplement parce que l'amour disparaît dans les cœurs. L'amour n'est plus présent dans les cœurs. J'aime bien la chanson de Nelmala qui dit que je vous dis qu'il faut pardonner, pardonner sans hésiter, se réconcilier pour éviter le sang versé. Et dans le couplet, je crois qu'il parle de l'amour. L'amour n'est pas un vain mot, un comportement qu'on doit apprendre à nos enfants. Yeah. On doit répartir à zéro pour éviter le chaos. Mais comment? Mais il faut pardonner. En fait, c'est incroyable parce que c'est vrai ce qu'il dit. L'amour est un choix. C'est une décision. Et quand on prend cette décision, il y a une force qui nous accompagne pour pouvoir libérer, pour pouvoir pacifier, pour pouvoir oxygéner en fait l'endroit, l'atmosphère, l'environnement où on est en fait. Et on crée de l'harmonie. Donc c'est deux forces extrêmement puissantes qui dirigent le monde.
Et ce qu'on doit savoir, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Parce qu'en fait, il y a 3 dimensions quand on parle de l'amour. Et au fait, au passage, j'aurais même dû prendre le texte de base, mais vous comprenez que je suis tellement rempli de cette envie de parler de ce sujet, de cette onction-là, justement. Alors, le texte de base, je vais revenir avant de développer. C'est 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 16. Vous pouvez lire chez vous tous les versets, donc du premier verset au dernier, mais on va lire juste le verset 16. Alors le verset 16 dit ceci. « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. » Alléluia. Ce verset, j'ai envie de dire, c'est l'un des versets les plus puissants de la Bible. C'est-à-dire qu'il vient se rattacher au verset de Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. » Ça marque le degré d'amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc cet amour était si grand que cela l'a poussé à agir favorablement à notre égard à travers le sacrifice salvateur de Christ. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque reçoive cet amour, reçoive ce plan de salut, ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il y a une force, il y a une énergie qui a été déployée et c'est à nous de la recevoir. Donc l'amour de Dieu, en fait comprendre ce passage nous permet d'établir 3 vérités quand on parle de l'amour de Dieu. En fait, il y a l'amour de Dieu pour nous, il y a l'amour de Dieu en nous et enfin il y a l'amour de Dieu à travers nous. C'est très important quand on parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous, et là nous le voyons depuis Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Donc le salut, tout le monde peut bénéficier de ce plan de salut. Tout le monde peut bénéficier de cette grâce d'être sauvé. Parce que Dieu a manifesté son amour. Et il a fait connaître. Aujourd'hui, celui qui entend la voix du Seigneur, qui le reçoit, il est sauvé. Parce que il reçoit cette énergie d'amour, il reçoit cette onction d'amour, il reçoit ce plan de salut qui est animé, qui est motivé, qui est inspiré par l'amour de Dieu. Et c'est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle Christ, lorsqu'il est venu sur terre, il pouvait se rapprocher de tout le monde. Des gens de mauvaise vie. On le considérait comme quelqu'un qui était ami des gens de mauvaise vie parce qu'en fait, il est venu pour sauver. Il était chez les publicains, il était chez les païens, il était chez les gens de mauvaise vie en fait. Il est allé chez Zachée, qui n'était pas quelqu'un de particulièrement recommandable du point de vue de la morale. Mais Zachée a été sauvé. Il est allé vers la femme samaritaine, et pourtant culturellement il y a quelque chose qui pouvait les séparer. Mais il allait vers elle, et par la suite il l'a sauvée, non seulement elle, mais aussi toute la Samarie, par le canal de cette dame. Et on va le voir plus loin, l'amour de Dieu à travers nous. Jésus a aussi rencontré la femme qui a été surprise en flagrant délit. Il ne l'a pas lapidée. Tout le monde était déjà prêt pour en finir avec elle, parce que la loi, effectivement, avait prévu que une femme qui est retrouvée dans de telles conditions soit lapidée, en fait. Mais Jésus, rempli d'amour, ne s'est pas laissé emporter par l'élan d'émotion que la foule avait, en fait, vis-à-vis de cette dame. Rempli d'amour, il va tout simplement lui accorder justement ce pardon. Enfin, il ne pêche plus. Il va même s'attaquer, on va dire, il va confronter les personnes qui, eux, étaient remplies de la loi, en fait. On va en finir avec elles. Mais lequel parmi vous n'a jamais péché, là? Qui jette la première pierre? La Bible nous dit que du plus grand au plus petit, ils sont partis. L'amour de Dieu, qui ne nous traite pas selon nos péchés, qui ne nous traite pas selon nos offenses, en fait, mais qui nous aime. Le riche, qu'est-ce qui me manque pour avoir la vie éternelle? Écoute, vends tout ce que tu as. Il n'a pas condamné. La Bible dit qu'il l'aima et lui dit, vends tout ce que tu as dans, je crois, Marc 11, ou Marc 10, je crois, Marc 10. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est puissant. Dieu est allé chez beaucoup de personnes, en fait, qui n'étaient pas des gens de bonne vie. Donc, l'amour de Dieu a été manifesté. Elle vient vers nous pour
nous donner non seulement le salut, mais aussi pour nous libérer de la puissance du péché, de la puissance du mal, de la puissance des ténèbres. Ça, c'est ce que la puissance de l'amour de Dieu vient faire. Et donc ce salut-là, il nous est donné gratuitement. C'est l'amour de Dieu pour nous. Et lorsque Jésus ouvre le livre dans Luc chapitre 4 par exemple, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour libérer les captifs, pour publier une année de grâce. Toutes ces choses, mais ce ne sont que des choses positives. Donc l'amour de Dieu vient pour nous faire du bien. C'est la raison pour laquelle on parle de la foi en l'amour de Dieu, mais cette fois-ci dans la dimension de l'amour de Dieu pour nous. Donc on reçoit quelque chose parce que Dieu nous a tellement aimés. Et ça, c'est merveilleux de le réaliser. Ensuite, quand on comprend cela, on peut passer à la deuxième étape. Il y a l'amour de Dieu en nous. Et le texte de base qu'on peut avoir sur cet élément, c'est Romains 5,5 qui dit « Or, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc ça veut dire que nous sommes en possession, d'accord, nous disposons de l'Esprit de Dieu parce que à toutes celles et ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc Dieu nous a aimés, il a envoyé Christ mourir à la croix pour nous et lorsqu'on le reçoit, eh ben, on reçoit ce plan de salut, on reçoit cet amour parce qu'on a cru en la parole de Dieu, on a eu la foi en cette parole d'amour. Eh ben, on reçoit l'Esprit de Dieu qui vient vivre en nous et cet esprit, c'est un esprit d'amour parce que la Bible nous dit Dieu est amour. Donc, l'amour de Dieu est dans nos cœurs. C'est la raison pour laquelle la Bible nous parle du fruit de l'esprit qui est l'amour, la douceur, la tempérance, la bénignité, la longanimité et toutes ces composantes qui reflètent le caractère de Christ, qui reflètent la nature de Dieu. Parce qu'effectivement, nous ne sommes plus des hommes ordinaires parce quoi nous avons reçu Christ. Et nous pouvons manifester cette nouvelle nature. La Bible dit que lorsqu'on est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes de nouvelles personnes. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous devenons enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Tout simplement parce que nous avons une nouvelle nature. Et ça, c'est extraordinaire. Mais attention, il y a un combat. La grâce ou l'amour de Dieu, c'est un don, on l'a reçu, il y a l'amour de Dieu pour nous, mais c'est aussi et surtout une responsabilité. Et c'est très important de comprendre ça. Lorsqu'on achète par exemple un cadeau, un jouet, vous l'offrez à votre enfant, même si vous lui donnez gratuitement, c'est une surprise, il ne s'y attendait pas, implicitement vous attendez quand même à ce que ce dernier en prenne soin, qu'il ne le gaspille pas. Parce que si vous lui offrez ce cadeau le matin, par exemple, il est 9h, vous faites une surprise, et qu'à 9h10, même pas 30 minutes, il a cassé le cadeau, le jouet, ben, vous allez être frustré. Vous allez lui demander des comptes. En fait, ce fait naturel montre un peu la réalité spirituelle aussi, on va dire, dont on doit prendre conscience, en fait, lorsqu'il s'agit de l'amour de Dieu. Lorsque Dieu nous donne son esprit, eh bien on doit savoir que derrière, il y a une responsabilité que nous devons assumer. C'est la même chose en ce qui concerne les talents, les dons qui nous donnent toutes les facultés instinctives, intellectuelles, toutes les compétences, tous les dons, les talents en fait qu'il nous donne. Et même l'information, la connaissance qu'il nous donne. Il y a une responsabilité. Donc, il y a du travail. Et ce travail, justement, consiste tout simplement à laisser Dieu vivre à travers nous. Parce que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc l'amour de Dieu manifesté en Christ doit s'exprimer dans ma vie. Mais ce n'est pas du tout facile. Il y a des combats. Il y a une lutte entre le vieil homme et le nouvel homme. Parce que la chair n'est pas convertie. C'est notre esprit qui est renouvelé en Christ. Mais la chair n'est pas convertie. Donc, la chair, le vieil homme, l'ancienne nature, va vouloir combattre, va vouloir s'exprimer. Et c'est la connaissance de la parole de Dieu qui va nous donner
de pouvoir laisser l'Esprit de Dieu prendre le plein contrôle de notre vie. Mais c'est un combat. L'amour de Dieu en nous nous pousse à mourir en soi, à laisser la nature de Dieu prendre le plein contrôle de notre vie. Et c'est pas évident. En l'occurrence, lorsque on est par exemple en situation, on va dire, sociale, donc les relations. Pour nous qui sommes mariés, souvent c'est pas évident. Hein, je parle de couples ceux qui sont dans des couples normaux. Hein, je le dis souvent. Là où aujourd'hui c'est rose, demain c'est vert, après-demain ça devient orange et après ça devient rouge. Donc un peu la réalité des feux tricolores là. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça traduit d'ailleurs la vie au passage. Mais attention, lorsque c'est rouge, on doit laisser l'amour de Dieu s'exprimer. Je pense à l'exemple, lorsque je suis par exemple en situation de tension avec mon épouse, le Seigneur me dit par la voix du Saint-Esprit, dis que tu l'aimes. Et d'ailleurs c'est valable pour toute autre personne avec qui je peux souvent avoir des ennuis. Lorsque je vois que la colère est là, c'est tellement haut, Dieu me dit, dis que tu l'aimes. Et là, je dois commencer par le faire avant de pouvoir passer à l'étape de la réconciliation effective. Et souvent, c'est pas évident. Parce que tu es en colère, tu te dis que tu as raison, etc., etc. Mais Dieu t'interpelle par la voix du Saint-Esprit pour te dire, dis que tu l'aimes. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu en nous est une force. Si on est rempli de l'amour de Dieu, on actualise l'amour de Dieu en nous, elle va nous donner la force de pouvoir nous sacrifier, de pouvoir aller rechercher la paix avec tous. Parce que nous devons nous sanctifier. Parce que nous devons être purs, nous devons être alimentés de l'amour de Dieu. Nous devons laisser Christ s'exprimer à travers nous. Donc cet amour qu'on a reçu, qui réside désormais en nous, doit pouvoir s'exprimer. Et la condition ou les conditions favorables à travers lesquelles cet amour peut s'exprimer, ce sont les moments difficiles. Les situations de dispute, de colère. Et toutes ces situations, en tout cas, qui ne sont pas agréables du point de vue de la chair. Donc Christ doit se manifester en nous. Or, le vieil homme, l'homme animal, et vous savez, lorsque la Bible parle de l'homme animal, c'est vraiment la nature pécheresse qui est en nous. Et on sait que l'homme animal, il réagit à fleur de peau. Moi qui aime bien regarder les documentaires animaliers, je me souviens le jour où j'étais une fois en safari au Gabon, dans un parc qui s'appelle Pangara. On était en train de sillonner un peu le parc et là on arrive, on voit un buffle qui était solitaire. Et j'avais peur parce que c'était la toute première fois que je voyais vraiment un buffle aussi près. Et là, tout de suite, je me dis, au gars qui nous conduisait, ok, on peut avancer, quoi. On peut commencer un peu à s'éloigner parce qu'on est trop près. Il me dit, non, il n'y a pas de souci. Il ne va rien faire. J'ai dit, non, mais là, le gars, il me regarde, là. Je regarde le buffle, il me regarde, mais je fais comment, en fait? Il dit, non, il n'y a pas de souci. Mais vous imaginez, quand je pense à certains documentaires, là où je vois les buffles, parce que le buffle, c'est quand même 300, 400, 500 kilos. Vous imaginez? Quand il charge un lion, une fois j'avais suivi un documentaire d'un buffle qui avait chargé un lion, qui lui s'attaquait à un autre buffle. Et donc il venait en fait à la rescousse du buffle qui était attaqué. Et là il a chargé le lion. Quand il charge le lion c'est quand même 120, 190 kilos. Donc le buffle, il charge le lion et le lion fait au moins 2 tours dans l'air avant de toucher le sol. Et après il charge à nouveau. Vous imaginez? Et là, je suis en face de moi, je suis avec un buffle. En fait, il y a un buffle en face de moi lorsque je prends part à mon safari. Et le gars qui nous conduit dit non, il n'y a pas de souci. Mais donc, vous voyez un peu, ça fait peur. Tu te dis, mais s'il me charge là, mais on va s'envoler en fait. On va s'envoler. Donc tout ça, c'est vraiment pour montrer un peu la nature de l'homme animal. On n'est pas très loin de ce buffle ou du lion, par exemple. Parce que lorsque Dieu va vouloir qu'on manifeste le fruit de l'esprit, la nature pécheresse va vouloir s'y opposer. Et donc c'est un combat. Et là, c'est une responsabilité. Parce que nous avons la nature de Dieu en nous. Et c'est un privilège. C'est la raison pour laquelle c'est une responsabilité. On a ce privilège d'avoir Dieu en nous. Laissons Dieu s'exprimer. Ça a l'air d'être facile quand je dis ça comme ça. Mais en fait, c'est la parole de Dieu. On doit le vivre. C'est clair que lorsqu'on est vraiment dans
le fait même de l'épreuve, dans la fièvre de l'épreuve, on n'est pas souriant, on est très fâché. On dit non, on ne me parle pas comme ça. Ah non, je ne suis pas d'accord. Ah non, pas du tout. Vous voyez, le ton de la voix change. Mais pourtant, c'est à ce moment que le Saint-Esprit se tient à nos côtés et nous glisse cette voix pour nous dire « Laisse, pardonne, passe à autre chose. Demande pardon, humilie-toi, oublie. » Comme Christ à la croix qui a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais c'est l'amour de Dieu qui pousse à faire de telles choses. Personne ne peut pardonner à son prochain. De surcroît, lorsqu'il sait qu'il a raison et qu'il est, innocent. Christ à la croix a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ça, c'est incroyable. Même jusqu'à la croix, Christ a pardonné le brigand. Tout ça montre que Dieu est extrêmement bon. Il est bon. Il est bon. Et il est amour. Et la Bible nous dit que Dieu est amour. Et cet amour est en nous. C'est un privilège. Mais c'est aussi et surtout une responsabilité. Mais c'est aussi et surtout une responsabilité. Alors ça, c'est vraiment l'amour de Dieu en nous. Mais il y a aussi l'amour de Dieu à travers nous. Oui, nous sommes des lettres vivantes. Nous sommes des dispensateurs de la grâce de Dieu. Nous sommes des évangélistes, tous autant que nous sommes. Nous avons reçu le pouvoir, l'autorisation, le mandat d'annoncer la bonne nouvelle. Comment croiront-ils ici à personne qui prêche? On a besoin de prêcher l'évangile. On a besoin d'annoncer l'évangile pour sauver des personnes qui sont perdues. Comme la femme samaritaine qui allait gagner la Samarie parce que Christ s'était révélé à elle. Elle a bénéficié du don, de l'amour de Dieu. Elle a reçu et elle allait partager. Donc c'est l'amour de Dieu qui agit à travers nous pour toucher d'autres personnes. L'amour de Dieu. C'est aussi à travers le service, nos dons, nos talents que nous mettons à la disposition des frères dans l'église ou du monde à l'extérieur. La Bible nous dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils vous glorifient et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, nous devons être cette lumière-là. Nous devons être ce canal que Dieu utilise pour pouvoir toucher des personnes, pour pouvoir faire du bien à d'autres personnes. Ça, c'est l'amour de Dieu à travers. C'est-à-dire, c'est l'amour de Dieu à travers nous. Nous devenons des canaux. Et c'est une responsabilité. Nous ne pouvons pas rester là et ne rien faire. Non. Il y a des personnes qui ont besoin de Christ. Je me souviens une fois, je venais à peine d'accepter le Seigneur et j'étais avec mes anciens amis lycéens avec qui on rappait, on faisait de la musique, on se connaissait, on avait un peu les copines ici à gauche et à droite. Et lorsqu'ils ont vu que je m'étais converti vraiment de façon définitive, eh ben, ils ont vu le changement. Mais je continuais en fait à les côtoyer, mais cette fois-ci dans le sens de leur apporter l'évangile. Et je me souviens qu'un matin, je suis arrivé chez deux d'entre eux qui louaient finalement un petit appartement, on va dire, un petit logement en tout cas pour étudiants. Et là, j'arrive le matin, je m'étais pris un petit sandwich et après j'avais besoin de me brosser les dents. Et je leur ai demandé, tiens, on n'avait pas la pâte du dentifrice et tout. Ils me disaient, non, on n'en a plus et tout ça. Je dis, ah d'accord, bon, ok, c'est pas grave. Et après, je me suis mis à leur parler du Seigneur. Que vous savez, les gars, je ne suis plus le même que vous connaissiez autrefois, mais voilà quoi, n'hésitez pas à vraiment donner votre vie au Seigneur. Donc, je leur parlais de cet amour que j'avais reçu. Et quelques minutes plus tard, je vois leur voisine qui vient, bonjour. Et là, elle nous tend un dentifrice. Elle dit, tenez, je vous le donne, pas à cause de vous, mais c'est parce que lui, il a parlé de ça et il a parlé de la parole de Dieu. Et j'étais choqué, j'étais là, waouh. Eux aussi, j'étais, waouh. On est tous waouh.
Tout simplement parce que l'amour de Dieu est en train de travailler, en fait, elle était à l'œuvre à travers ma modeste personne. Parce que j'annonçais l'évangile, il y a eu un miracle, il y a quelque chose qui s'est manifesté. Et ça, c'est l'énergie de la parole de Dieu. C'est la puissance de l'amour de Dieu. Elle peut amener des choses extraordinaires. Elle peut faire en sorte que des choses incroyables se produisent parce qu'il y a l'amour de Dieu. L'amour de Dieu change des choses. Et Dieu veut que nous puissions être ces canaux qu'il utilise à la gloire de son Saint-Nom. Et les témoignages comme ça sont multiples. Et je suis sûr que vous vivez aussi la réalité de ce que c'est que d'être un canal pour la gloire de Dieu. Un élément qu'il utilise à travers lequel son amour est répandu pour toucher d'autres personnes, pour gagner d'autres personnes, pour faire du bien à d'autres personnes, pour guérir d'autres personnes, mais aussi pour sauver. Oui, parce que nous devons annoncer l'évangile. Ça, c'est l'amour de Dieu à travers nous. Donc, en gros, pour résumer, la foi en l'amour de Dieu, c'est croire en ce plan merveilleux qu'il a pour nous. C'est croire et se recevoir cet amour et laisser cet amour travailler en nous afin que cet amour puisse finalement se propager à travers nous. Ça, c'est le plan parfait de Dieu. Déposer son esprit en nous. Et son esprit est amour parce que Dieu est amour et Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez, tout est lié. Il n'y a rien de plus fort, de plus grand, de plus important dans la parole de Dieu si ce n'est l'amour. Parce que tout va disparaître, mais l'amour va demeurer. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Donc nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons faire du bien aux autres. C'est une responsabilité, c'est pas évident. On ne peut pas aimer tout le monde, mais on doit apprendre à aimer tout le monde. Par la grâce de Dieu. Et parfois, aimer aussi, c'est reprendre, c'est corriger. Parfois aussi, c'est apprendre à se séparer de certaines personnes. Parce que la Bible, c'est de l'équilibre. Si ton bras gauche est une occasion de chute, coupe-le. Donc en gros, ce n'est pas cet amour qu'on peut comprendre religieusement, un amour aveugle, sans discernement, sans... Non, 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 on se laisse conduire par l'amour de Dieu, avec l'esprit de Dieu. D'accord? Avec l'esprit de discernement. Donc voilà un peu de façon générale ce qu'on peut retenir de ce sujet qui m'a fait du bien il y a cela quelques années. Et là, le Seigneur me renvoie encore là-dessus pour que vraiment je le partage et que ça soit l'amour de Dieu à travers moi. Et que vous puissiez aussi le recevoir et par la suite le vivre et le partager à votre tour. Et ainsi de suite se répand comme ça la puissance de l'amour de Dieu à travers le monde. C'est à cela que on reconnaîtra que nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse.